À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça, c'est merveilleux. Alors, vous comprenez, bien aimé. Maintenant, quand tu deviens chrétien, bien aimé, il y a tout un héritage. Tout un héritage qui vient avec ça. Mais tu n'es pas devenu chrétien pour l'héritage. Juste par amour. Pour l'amour du Seigneur. Mais maintenant, puisque tu es chrétien, il y a un héritage qui vient avec cela. Je vais dire ceci. Cet héritage est spirituel. D'une manière générale, tout être qui vit ici sur la terre a un héritage spirituel. Vous comprenez? Chacun de nous, nous avons un héritage spirituel. Que tu sois chrétien ou pas, tu as un héritage spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des esprits. Vous comprenez? Et ton héritage spirituel va dépendre de la famille dans laquelle tu es né. L'héritage est souvent passé des parents vers les enfants. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. Donc, 1 Pierre chapitre 1. Le Seigneur nous dit, au travers de l'apôtre Pierre, à partir du verset 18, il est dit, je vais peut-être remonter, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, donc sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Maintenant, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ah oui? C'est quoi ces choses périssables? Par de l'argent ou de l'or. Vous vous rendez compte? Ces choses qui sont précieuses aux yeux des humains, la parole appelle ça des choses périssables. Il dit, ce n'est pas avec ça que vous avez été rachetés. Rachetés de quoi? De la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez ça? Quand on parle ici de la même manière de vivre que tu as hérité de tes pères, donc ici on parle de tes ancêtres. C'est un héritage. Cet héritage est souvent spirituel. Oui. Et la Bible résume ça par la vaine manière de vivre. C'est une manière de vivre qui est vaine. Oh, mais nous sommes la famille royale. C'est une manière de vivre vaine. Si ce n'est pas la manière de vivre selon la parole, cette manière est vaine. Et même dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il nous a fallu être rachetés de cela.
Le Seigneur devait nous racheter de cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés par le sang précieux de Christ. Bien aimé, donc il ne s'agit pas ici de juste, oh non, nous dans notre village, on fait tel chose. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de quelque chose de tellement spirituel qu'il a fallu le sang de Jésus. Vous comprenez? On parle ici des puissances des ténèbres. Oui. Des puissances des ténèbres qui se sont glissées dans des familles. Pour amener des calamités, des blocages, toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes au plan de Dieu pour nous. Donc, il y a deux choses. La première information, c'est qu'on a un héritage spirituel. Cet héritage spirituel qu'on a hérité de nos ancêtres. Deuxième information, c'est que le sang de Jésus nous a rachetés de cela. Le sang précieux de Christ nous a rachetés de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où tu deviens chrétien, ton héritage spirituel change. Oui, ton héritage spirituel change. Les puissances des ténèbres qui régnaient dans votre famille, qui dominaient les gens de génération en génération. Comme cette histoire-là de cette famille qui avait fait un pacte. Un pacte avec les puissances des ténèbres. Ils avaient livré toutes les filles de la famille, de génération en génération. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Hein? Mon épouse connaît, on avait suivi ça ensemble. Des jeunes filles qui ne comprenaient pas pourquoi leur vie était toujours sens dessus-dessous. Le Seigneur, par la parole de connaissance, a donné la réponse. Il a dit, dans votre famille, il y a très longtemps, il y avait du sang innocent qui avait été versé. Il y a quelqu'un qui avait été tué dans votre village. Et à cause de ce sang innocent, des choses bizarres ont commencé à arriver dans la famille. Et alors ils ont fait un pacte avec les puissances des ténèbres. Ils ont dit, nous vous livrons toutes les filles de cette famille. Oh là là! Vous vous rendez compte de ça? Mais non, elles étaient nées des générations après. Et ces choses qui ont été faites commençaient à peser dans leur vie. Mais elles ont été délivrées. Vous comprenez, elles étaient chrétiennes, mais elles ne connaissaient pas ça. Mais Dieu leur a révélé cela. Maintenant, quand Dieu révèle, c'est pour délivrer. C'est pour te donner maintenant le droit de dominer sur ces puissances des ténèbres. Oui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux briser ces choses-là qui viennent depuis tes pères. Tu vas dire, ah, mais moi je pensais que Christ nous a délivrés de cela. Oui, Christ nous a délivrés de cela. Mais toi, tu dois maintenant t'approprier cela. C'est comme le salut. Le Christ nous a donné le salut. Le salut est pour tous les hommes. Mais regardez, et pourtant, nombreux partent encore en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent posséder le salut pour eux-mêmes. Cette délivrance que le Christ nous a donnée, de l'héritage de nos pères, c'est à nous d'activer cela. Oui.
Tu dis, vous puissance des ténèbres, vous n'avez plus aucun droit sur ma vie parce que j'appartiens à la famille de Dieu. Je brise votre pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. S'il y a un homme qui vient toujours te voir la nuit pour avoir des rapports avec toi, tu brises ça. Tu dis c'est terminé. J'appartiens à Christ. S'il y a une femme qui vient toujours te voir la nuit, tu brises ça. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Les maladies, les infirmités, tout ça vient de là. Vous comprenez bien, aimé? Nous avons un héritage glorieux en Christ. Regardez, prenons dans Actes chapitre 26, verset 18. Acte 26. Ça, c'est le Seigneur qui donne l'ordre de mission à l'apôtre Paul. Regardez ça. À partir du verset 17. Acte 26 à partir du verset 17. Donc Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous avez vu, bien aimé? C'est des choses dont je suis en train de parler là. Aussi longtemps que tu ne connais pas le Christ, tu es sous la puissance de Satan. Là, on peut prendre aussi 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Oui, c'est clair. Oh, mais moi je suis le roi d'Angleterre. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu es sous la puissance du diable. Vous comprenez, bien-aimé? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez ce qui se passe ici? Tu quittes le domaine où règne Satan. Tu es catapulté dans le royaume de Dieu. Dans le domaine de Satan, là, c'est la puissance de Satan qui règne. Mais puisque maintenant tu es dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui règne là? La puissance de Dieu? Oui. Oh frère, tu veux parler du ciel? Non! Là dans ton cœur, la puissance de Dieu a été déposée. Le Saint-Esprit. Oui. C'est la puissance qui a sorti Jésus de la tombe. La même puissance habite dans chaque enfant de Dieu. Amen. Oui. Regardez ça. Tu sors de la puissance de Satan, tu rentres dans le domaine de Dieu. Maintenant, regardez. Donc, je suis en train de lire le verset 18. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Maintenant, bien aimé, écoute ce que tu as reçu par ta foi en Jésus. Maintenant, bien aimé, remarquez bien, c'est par la foi en moi, par la foi en Jésus. Et ce qu'on dit par la foi,
dans un grand serviteur de Dieu? Non. Peu importe combien il est bon. Oh frère, tu ne connais pas notre serviteur. Tu ne connais pas notre prophète. Hein? Si ta foi c'est en ces prophètes-là, si ta foi c'est dans ces pasteurs-là, eh bien, tu vas recevoir ce que lui il donne, ce que ce pasteur-là donne. Mais ce qui vient ici là, c'est seulement dans la foi de Jésus que tu reçois ça. C'est par la foi en moi. Tu reçois quoi? Le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a un héritage pour chaque enfant de Dieu. Vous comprenez? Il y a un héritage. L'héritage a changé. Ce n'est plus l'héritage de tes pères. Non. C'est maintenant un héritage qui vient de Dieu. L'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10, que la raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit nous révèle, nous fasse connaître les choses que Dieu nous a données, notre héritage que Dieu nous a donné. Ça c'est un. Mais c'est surtout nous montrer comment le posséder. Parce qu'une chose est de savoir que tu as un héritage, mais la deuxième chose, c'est posséder cela. Ça, c'est la deuxième chose. Posséder ton héritage. Mais donc, une fois que tu as possédé ton héritage, la troisième chose, c'est garder l'héritage. Parce qu'il y a un petit malin qui voudra toujours venir te ravir ça. La guérison, la bonne santé, c'est notre héritage. Mais Satan voudra toujours venir te ravir ça. Et tu dois savoir comment lui résister et le chasser. Vous avez vu Israël, hein? Le territoire là, Dieu leur a donné. Depuis le temps de Josué, hein? Ils sont rentrés dans leur territoire. Josué les a conduits. Chacun pouvait aller maintenant posséder son territoire. Mais bien aimé, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, Israël doit combattre pour rester sur l'héritage que Dieu lui a donné. Ils doivent combattre. Donc ne dis pas, mais si la guérison, si la bonne santé, c'est l'héritage de Dieu, pourquoi est-ce que j'ai encore ceci? Oh, mais tu dois combattre. Oh, mais c'est quoi la différence alors entre être un enfant de Dieu et comme... Mais la différence, c'est que tu sais que c'est à toi. Oui. Et parce que tu as le Saint-Esprit en toi pour t'aider, pour t'appuyer. Vous comprenez? C'est vraiment important. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3 au verset 11, il dit: garde ce que tu as, conserve, garde ce que tu as, pour que personne ne vienne te ravir ta couronne, ta récompense. Garde ce que tu as, ce que je t'ai donné, garde ça. Vous comprenez bien aimé? Le rôle du Saint-Esprit, c'est cela. Nous révéler ce que nous sommes en Christ et ce que nous avons en Christ. Comment le posséder? Comment nous possédons ce que Dieu nous a donné? Bien-aimés, le principe nous est donné dans Romains chapitre 10. Romains 10, versets 9 à 10. Bon. On va le lire. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Alors attends, rappelle-moi le verset, s'il te plaît. Romains chapitre 10. Et quel... Verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Tu peux juste arrêter là. Tu peux juste arrêter là. Le verset 10 là. Tu peux reprendre le verset 10? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Vous avez vu? Amen. C'est en confessant, en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le salut, ça veut dire la victoire. Le salut, ça veut dire la délivrance. Le salut, ça veut dire la guérison. Vous comprenez? Tu dois proclamer ces choses de ta bouche. Si par exemple tu restes seulement comme ça et tu dis, ah oui, c'est vrai, hein. Ah merci Jésus, hein. Ah oui, tu nous as délivrés, hein, de toutes ces choses. Ça ne va rien changer. Tu dois prendre maintenant cela. Tu dis, Seigneur Jésus, merci, parce que tu m'as délivré de l'héritage de mes pères. Je suis maintenant de la famille de Dieu. Oui. Mon héritage est maintenant en Christ. Tout ce qui a affecté mes parents, mes ancêtres, ne peuvent pas m'affecter. Toi, Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Maladie, tu dégages. Je proclame la bonne santé sur tout mon corps. Parce que par le meurtre de Jésus, j'ai été guéri. Si tu ne fais pas ça, comment tu vas posséder ça? Vous comprenez? Donc, pour posséder ce que le Seigneur te donne, tu dois le proclamer de ta bouche. Donc, tu dois le croire dans ton cœur, comme il est dit ici. Alors, si tu le crois vraiment dans ton cœur, alors, proclame-le de ta bouche. Vous comprenez, bien aimé? C'est important. C'est cela. C'est cela, bien aimé. Il y a un héritage pour le peuple de Dieu. Cet héritage est d'abord spirituel. Et alors, l'impact de cet héritage spirituel va se ressentir sur ton corps et sur ta vie. Si tu sais activer ces choses dans ta vie. C'est vraiment important. Oui. C'est vraiment important, bien aimé.